Ce programme vous est offert par Hankook Driving Emotion et Majelair.com Creative Interactive Publications. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue pour la 5e manche de la Ford Fiesta Sprint Cup belge sur le circuit de Spa-Francorchamps à l'occasion du Racing Festival, l'avant-dernier rendez-vous de la saison pour la dernière année des coupes monomarques typées sprint. Coupe monomarque qui réunit bien sûr des jeunes loups issus du karting, mais également pas mal de pilotes expérimentés qui veulent se faire plaisir et qui sont des fans véritablement d'une compétition. Vous le voyez sur ces images où on ne laisse rien au hasard, c'est du sprint pur et dur et ça c'est très très bien. Le plus beau circuit du monde, Spa-Francorchamps comme cadre pour cette avant-dernière joute de la saison de la Ford Fiesta Sprint Cup belge. Le circuit où c'est un peu le calme avant la tempête, le samedi avant le début des qualifications. Objectif, la pole position dans le classement belge. Pilotes belges et hollandais qui vont s'affronter, mais chaque pilote, que ce soit les belges ou les hollandais, disposeront de leur classement distinct, spécifique naturellement. Et première surprise de la saison, ce n'est pas le leader Sinus Longin qui réalise la pole position, mais bien Kenny Heremans au volant de la Fiesta numéro 32. Aujourd'hui on s'est retrouvé dans le soleil ici et je dois dire que c'était assez inattendu de me retrouver en pole position. Je suis vraiment absolument ravi d'offrir cette pole position au garage Van Den Bosch qui me suit dans cette aventure cette année. Ja, ik kan het nog altijd niet echt goed vatten eigenlijk, want het blijft mijn eerste seizoen sprintkampioenschap. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld mag zijn dat het een betaalbare cup is. J'ai encore un peu de mal à croire que je dispute un championnat sprint complet dans d'aussi bonnes conditions bien sûr. C'est vraiment une formule qui reste accessible et qui permet à des pilotes comme moi d'évoluer, de progresser et d'accumuler de l'expérience. C'est vraiment une formule qui est intéressante pour tout le monde, aussi bien pour le pilote que pour les partenaires. Il y a pas mal de rendus au niveau médiatique, bien sûr, ils peuvent en profiter ou on peut leur rendre cela également. Et en termes de sponsoring, c'est vraiment quelque chose d'assez attrayant. Autre jeune à surveiller, il s'appelle Ruben Valkenard, c'est le fils de Jean-Marc Valkenard, responsable de Floral Racing. Ja, eigenlijk heb ik geen ervaring, totaal niet. Ik heb geen karting gedaan, toch niet professioneel. Nu en dan is gereden, maar nooit op hoog niveau of zo. Dus ik denk van het hele nest hier dat ik toch wel een van de minst ervaren piloten. Ah ben c'est bien ça, jusqu'à présent j'avais aucune expérience, je viens pas du karting de manière professionnelle et je fais mes grands débuts ici en sport automobile. Je fais certainement partie des pilotes les moins expérimentés en piste maintenant. Et c'est un sacré challenge bien évidemment que de briller dans ces conditions. Cette Ford Fiesta Sprint Cup c'est vraiment une super initiative, c'est très plaisant à piloter et puis ça permet de côtoyer des pilotes nettement plus expérimentés et d'acquérir comme ça une très belle expérience, c'est vraiment une chouette formule. Et parmi les autres pilotes à surveiller, une fille dans la course à un Ethereum avec la voiture numéro 40. Mais en fait, ça va beaucoup mieux qu'en début de saison. Au fur et à mesure des épreuves, je me permets d'aller toujours plus loin, j'attaque toujours plus, les résultats sont là, ça s'améliore, c'est vraiment chouette. Et puis, outre les concurrences et séances d'essais libres qui ont permis à certains de se faire une opinion de la voiture, et notamment le pilote journaliste Martin Buginaro qui a découvert la Fiesta Sprint Cup. Je n'ai fait que les essais libres, mais c'est vrai que quand je suis descendu de la voiture, j'avais une seule envie, c'était remonter dans la voiture, faire les qualifs et ensuite les 2 courses du week-end. Voilà, place maintenant à la course numéro 1 sans transition avec un résumé succinct de l'épreuve qui a eu lieu le samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps avec des Hollandais aux avant-postes, Laurens de Witt, la numéro 33, Dan Payne, la numéro 77, la 3 de Leroy Stewart bien sûr, et puis dans le peloton, les Belges qui vont se battre entre eux avec ici Ayrton Rodanta, un peu poussé par son frère Yannick dans l'herbe, mais ça passe pour tout le monde, regardez la montée, l'ascension du célèbre Raidillon, virage mondialement connu. Martin Le Burton à l'attaque ici. Martin Le Burton, il a connu un début de saison pas nécessairement évident bien sûr et il prend le meilleur sur Philippe Huard pour pointer dans le peloton de tête de cette Ford Fiesta Sprint Cup en mode Racing Festival à Spa-Francorchamps avec un objectif, pourquoi pas remporter sa première victoire au niveau belge. C'est bien parti, regardez, avec 3 Hollandais qui se battent devant et puis juste derrière Martin Le Burton. Et on retourne avec Yannick Redan, cette fois-ci au cœur du peloton. Un peloton particulièrement agité sur le circuit de Spa-Francorchamps. Oh, très agité même, avec un tête-à-queue ici. C'était Glenn Van Berlo qui a perdu le contrôle de sa Ford Fiesta Sprint Cup. C'était au niveau du double gauche. Et vous avez vu que Yannick Redan n'a pas bronché. Et il est toujours devant son frère
Ayrton dans cette chasse à la performance, et on remarque que Stinus Longin avec la numéro 24 est un petit peu plus loin au niveau du classement. Ça a moins bien fonctionné pour Stinus que ce qu'on a vu par le passé. Première épreuve qui s'est donc achevée sur la première victoire de Martin Le Burton. Heureux, naturellement, Martin Le Burton de ce premier succès sous les couleurs de Van Springel Motorsport. Victoire de Le Burton devant Kenny Hermans, Jens Verbesselt, Nick Stocks le Hollandais mais qui dispute toute la compétition belge, Yannick Redant et le reste de la meute avec un marqué pas de chance une fois de plus pour Philippe Huard. Et en attendant, c'est un Martin Le Burton heureux qui savourait. Ça a été très difficile, ça s'est joué vraiment au 10e tout au long de la course. Et avec les aspi et tout, c'était très difficile de donner la position qu'on allait être dans le dernier tour. Et voilà, ici on fait 5e au général. Et premier enfin, après tout le travail de Van Springel Motorsport et Van Springel Automobile au classement belge. Donc c'est vraiment une bonne opération. Voilà, s'il a beaucoup été question de Forstor Feyarts depuis le début de l'année, c'est Van Springel qui tire les marrons du feu. C'est super important, pour nous c'est l'accomplissement en fait, d'un gros travail. Et puis voilà, on a passé déjà 3 week-ends de course où c'est passé à chaque fois, bon, on a eu un peu un chat noir. Là maintenant, on peut dire que ça se concrétise et de la plus belle des manières. Donc c'est fantastique, c'était très important pour nous. Le podium de la catégorie junior avec un Hollandais sur la plus haute marche, il s'appelle Nick Stocks et il est particulièrement efficace dans ce rôle. Victoire donc au terme de la manche numéro 1. Ja, eigenlijk niet aan gedacht in het begin van de... En fait, ça n'a pas vraiment été une course facile pour moi puisque j'ai été percuté dès le début de cette épreuve, dès le premier tour, ce qui m'a obligé d'entamer une sérieuse remontée, une course-poursuite qui s'est très bien terminée. Bien accompagné, Nick Stocks, comme vous pouvez le constater, avec toute l'ambiance typique de la Ford Fiesta Sprint Cup, ambiance bon enfant. Et puis il est temps de passer à la deuxième épreuve déjà, et celle-là on va la vivre de manière plus approfondie, avec une pole position pour Lorenz de Witt, c'est un pilote hollandais, la numéro 33, il a été le plus rapide sur un tour lors des qualifications. À ses côtés, un autre hollandais, avec Luc Hartog, la voiture numéro 15, engagée par le Baskouten Racing. Très jeune nous, Luc Hartog. Et puis celui-ci, Kenny Hermans, en pole de nouveau au niveau du classement belge, 3ème sur la grille de départ avec la numéro 32. La numéro 17, c'est un Hollandais, c'est Paul Silius, en 2ème ligne sur cette grille de départ également, bien décidé à en profiter au maximum. Le vainqueur de la course 1, Martin Le Burton avec la numéro 44. Ça n'a pas été le plus chanceux depuis le début de l'année. Philippe Huard, le pilote belge avec la numéro 4, motivé, comme on peut le constater. Une fois de plus, il va affronter les jeunes loups. Et puis celui qui remplace Nick Stocks pour la deuxième course, c'est Rick Hertz sur la voiture numéro 52. Puis Stinus Longin, c'est loin finalement sur cette grille de départ. Un week-end nettement plus compliqué que les précédents, en tout cas pour le fils de Bert Longin. Et on va vivre depuis l'habitacle d'ailleurs de Stinus Longin ce départ imminent, regardez les feux, rouges qui s'allument et puis qui vont s'éteindre, libérant les concurrents de cette Ford Fiesta Sprint Cup belge et hollandaise pour 30 minutes de course. C'est le format traditionnel des courses hollandaises, comme ils roulent ensemble, et bien c'est 30 minutes pour tout le monde. Voilà, avec Stinus Longin qui se fait tasser indirectement sur le côté là-bas. On vire en tête du côté de Lorenz de Witt, Luc Hartog en deuxième position et le reste de la meute, attention de ne pas tout perdre déjà dès le freinage de la source. Et là on voit Ayrton Redant qui va viser une nouvelle victoire probablement dans la catégorie junior, dans le sillage de Jens Verbesselt avec la numéro 43, autre concurrent belge. Et puis c'est la grande descente, l'infernale descente vers le fameux Raidillon. Lorenz de Witt en tête, Luc Hartog en deuxième position et Kenny Hermans toujours à la troisième place. Et le reste d'une meute impressionnante, on vous l'avait dit, ici à Spa-Francorchamps, le jeu de l'aspiration n'est pas un vain mot. On est avec Ayrton Redant et regardez, ça pousse allègrement. Thibaut Parmentier ici, qui essaie de se débarrasser et qui réussit à se débarrasser de l'un ou l'autre concurrent. Assez impressionnant d'ailleurs cette remontée de Thibaut Parmentier, il faudra le surveiller avec la voiture numéro 2. Confirmation qu'on a toujours Kenny Hermans en tête du classement belge au freinage des Combes, au terme de la longue montée de Kemmel. Regardez comme ça se dispute au cœur du peloton avec pour les différents pilotes et ici Thibaut Parmentier, eh bien belle opportunité de se battre contre ses concurrents néerlandais. Puis là ça va plus trop apparemment pour Thibaut Parmentier, il y a un problème momentané sur sa voiture, en fait c'est le moteur qui s'est mis en mode sécurité, le temps de relancer bien sûr, ça a pu repartir mais il a perdu au moins 5-6 places. Thibaut Parmentier, pas de chance donc avec la voiture numéro 2. Et là on est de nouveau avec Ayrton Redant dans le sillage de Jens Verbesselt comme tout à l'heure. Dans le fameux speaker corner, le droite qui suit l'épingle de Bruxelles et la plongée vers le double gauche.
Voilà, peloton particulièrement agité une fois de plus. Stinus Longin ici, hein, on le voit dans le groupe de chasse ici, en train d'effectuer une belle remontée, la meilleure remontée possible. En tout cas, Stinus Longin, il sait qu'il doit prendre un maximum de points car il ne sera pas présent lors de la finale sur le TT Circuit Assen aux Pays-Bas pour cause de double emploi avec la NASCAR Wellen Euro Series, également le Belcar. Et là, c'est Anoterium qui a effectué un peu de hors-piste. Kenny Heremans est donc le leader belge. Et là, il se bat, Kenny Heremans. Mais c'est un concurrent néerlandais hein, qui est passé à ses côtés ici, donc pas de stress pour Kenny Heremans. Et c'est toute la difficulté quelque part de cette épreuve pour les pilotes belges. Ils ont certainement envie de se battre contre les Hollandais. Regardez ici en parlant de bataille, Martin Le Burton qui est quelque peu poussé. Et ça lui a permis de revenir à hauteur de Kenny Heremans, mais je pense que Martin Le Burton est un pilote très gentleman. Hein. Il a laissé repasser Kenny Heremans. Stinus Longin dans le sillage de Dan Pale avec la voiture numéro 77. Et on revoit le classement et la 4e place toujours avec son drapeau belge hein, sur le capot. Facilement identifiable pour Kenny Heremans. Martin Le Burton en 2e position au niveau belge. La 3e place pour Stinus Longin. Et puis regardez Philippe Huard avec la numéro 4 hein, qui talonne véritablement le leader, le 3e pardon, et le leader du championnat d'ailleurs, Stinus Longin. Ce qui veut dire qu'une course dans la course véritablement hein, avec ce classement belge. Toujours à l'avantage donc de Kenny Heremans. Les pilotes dans le raidillon et parfois à deux de front, ce qu'il faut oser naturellement. Ces genoux n'ont décidément peur de rien, c'est le propre hein, des épreuves typées sprint. Allez, Kenny Heremans leader et Martin Le Burton qui attaque. Et ça se passe au jeu de l'aspiration, une fois de plus dans la montée de Kemmel. Leroy Stewart également, c'est un concurrent néerlandais. Ah, ça bouge dans ce peloton, ça bouge incontestablement. Nouveau leader au niveau belge, donc le vainqueur de la course numéro 1. Martin Le Burton, Kenny Heremans dans son sillage immédiat. Et Philippe Huard toujours derrière Stinus Longin. On a les 4 premiers réunis en pas grand chose, comme vous pouvez le constater sur cette image. Changement de leader donc avec Martin Le Burton en première place. Devant Kenny Heremans qui n'a certainement pas dit son dernier mot. Regardez comme ça se bat tous azimuts contre les concurrents hollandais et entre concurrents belges. Comme quoi il n'est pas nécessaire d'avoir des centaines de chevaux sous le capot bien sûr pour faire la différence. Voilà Philippe Huard cette fois-ci vu de l'autre côté de la lorgnette, en l'occurrence de l'habitacle de Stinus Longin. Un Stinus Longin dans le sillage de Kenny Heremans qui va essayer de reprendre le meilleur sur Martin Le Burton. Regardez Martin Le Burton avec la voiture verte, blanche et rouge, toujours leader. Puis derrière, l'arrivée en vrac. Et je pense que c'est la numéro 18 de Yannick Redant. Effectivement, il vient de se faire une grosse peur là, Yannick Redant. On sait que le championnat du monde de rallycross viendra prochainement sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ben là, on en a déjà eu un petit aperçu ambiance dans cette course 2 à Francorchamps. Ce programme vous est offert en collaboration avec Hankook Driving Emotion et Majoler.com Create Interactive Publications. Ce programme vous est offert en collaboration avec Hankook Driving Emotion et Majoler.com Create Interactive Publications. Et on retrouve la course 2 de cette Ford Fiesta Sprint Cup belgo-hollandaise, appelons-la comme ça, sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le cadre du Racing Festival avec une lutte de tous les instants et Philippe Huard qui va au contact. Cette fois-ci c'est avec Dominique Kraan, le pilote néerlandais. Ah, comme quoi, naturellement, les contacts ça fait aussi partie des courses sprint. Allez, on retrouve l'avant du peloton avec Lorenz de Witt, avec Lou Cartock notamment. Et regardez notre leader belge, la numéro 44, Martin Le Burton, déjà vainqueur la veille, mis sous pression bien sûr par Kenny Heremans. Et derrière ça se bagarre pas mal aussi avec la numéro 2. Belle remontée de Thibaut Parmentier, on l'a vu en difficulté tout à l'heure. Moteur qui s'est mis en mode sécurité quelques instants pour Thibaut Parmentier, mais c'est reparti. Et c'est une très très bonne nouvelle. Et puis grosse bagarre avec les Redant également. Certains qui n'hésitent pas à élargir la trajectoire allègrement. Jens Verbesselt également est dans ce groupe. Chasse les places d'honneur ce week-end de Jens Verbesselt sur le circuit de Spa-Francorchamps. Regardez, même sans aspiration, eh bien ça marche pas mal pour lui. Belle remontée avec des concurrents néerlandais à gauche, à droite. Ça passe, il faut réussir le point de freinage juste après. Ayrton Redant avec la numéro 12. Et c'est généralement au freinage des comptes que pas mal de choses se jouent. La numéro 8, c'est celle de Ruben Valkenhaar, qui apprend vite et bien, qui progresse bien sur un circuit qui n'est pas réputé comme étant le plus facile, bien sûr. Et là, grosse bagarre avec Jos Veldbourg également.
la numéro 23 dans ce peloton et toujours en guise de cadre majestueux, le célèbre Raidillon. Et regardez la vue là-bas avec devant vous Ruben Valkenhaar. Oh là 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 là. Sur deux roues, Ruben Valkenhaar. Il apprend vite, on vous le disait. Bien, il apprend également à bien maîtriser un engin. C'est le moins que l'on puisse dire. Luke Hartog qui est passé devant en première position. Il est passé devant Laurens de Witt. Et puis le reste du peloton avec Leroy Stewart en troisième position. Martin Le Burton est toujours leader du classement belge. Regardez, Kenny Euremans dans le sillage maintenant de Martin Le Burton. Voilà une lutte intéressante. Alors il y a la numéro 77 de Dan Pale sur la droite. Kenny Euremans qui va tenter l'extérieur par rapport à Martin Le Burton. Ah, belle lutte hein, entre ces pilotes. Attention, le freinage très très chaud au niveau de la source. C'est la tête du classement belge qui se joue. Et par l'extérieur, Kenny Euremans par l'extérieur. Et il passe devant, oui ça passe. Oh, superbe manœuvre de Kenny Euremans qui reprend le meilleur avec ses couleurs belges. On est là embarqué avec Dan Pale, le pilote hollandais. Regardez, juste derrière Kenny Euremans. Et juste derrière Kenny Euremans, Martin Le Burton bien sûr. Superbe lutte en tout cas entre ces jeunes loups à l'avant de la Ford Fiesta Sprint Cup belge. Et quoi qu'il arrive, eh bien, Martin Le Burton qui a gagné la course 1, Kenny Euremans qui est en tête de la course 2, on a des jeunes loups qui sont là pour une première, qui étaient là pour une première ce week-end. Ça s'est déjà concrétisé pour Le Burton. On va voir si Kenny Euremans va pouvoir tenir. Regardez Stinus Longin en troisième position, juste derrière. Ah, voilà une lutte très très intéressante, hein, avec une nouvelle attaque de Kenny Euremans qui essaye lui aussi de se débarrasser de Dan Pale, tout simplement pour mettre au moins une voiture entre lui et ses suivants immédiats. Voilà Kenny Euremans qui fait signe à Dan Pale. Attention mon gars, je vais passer. Martin Le Burton en deuxième position. Stinus Longin troisième et Euremans qui est très très large à la sortie de l'épingle de la source. Va-t-il pouvoir se rabattre devant tout le monde? Stinus Longin, oui on le voit, il se rabat devant Martin Le Burton, devant Stinus Longin. Bagarre à 3 absolument superbe bien sûr ici. Et intéressante également la lutte à l'avant du peloton, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. En attendant, Dan Pale est dans le sillage de Kenny Euremans qui a réussi à faire un léger break au niveau du classement, mais ce ne sera pas suffisant sans doute. Stinus Longin dans le sillage de Martin Le Burton, ça déboîte. On est là dans la montée de Kemmel de nouveau. Ah, grosse bagarre entre la 24 de Stinus Longin, la 44. Et regardez un concurrent néerlandais qui vient se mêler à la lutte également et qui vient compliquer la tâche de Stinus Longin qui passe. Longin devant Le Burton, la 24 devant la 44 et c'est Dominique Crane qu'on avait vu en difficulté hein, tout à l'heure, percuté par Philippe Huard. Et ben le voilà Philippe Huard, il est à l'arrêt. Encore un problème technique pour Philippe Huard. A décidément une saison passablement difficile. Et Ruben Valkenhaar qui vient de passer à ses côtés et qui poursuit sa remontée. Et elle est assez sympa, bien évidemment. Et un peu de débris également sur la piste. Voilà, grosse bagarre ici entre Ruben Valkenhaar et Daniel Skildgen avec la voiture numéro 96, concurrent qui nous vient des Pays-Bas, bien évidemment. Jens Verbesselt. Ruben Valkenhaar, excellente performance. Qui progresse hein, dans ce classement belge, c'est le moins que l'on puisse dire. Absolument parfait sur le circuit de Spa-Francorchamps. Bon, on est de retour à la tête du classement belge avec Kenny Euremans, avec Stinus Longin, qui est empêtré dans les Hollandais. Alors il y a Dominique Crane, il y a Dan Pale également. Ils sont bien décidés à se battre entre eux et donc à ne pas laisser passer Stinus Longin. Et puis Ayrton Redant, Jens Verbesselt, ça c'est le groupe de chasse. Derrière nos leaders. Et puis regardez, hein, Ruben Valkenhaar, il se bat comme un beau petit diable, hein, le jeune loup. Il l'a dit tout à l'heure dans l'interview, zéro expérience, pas de karting professionnel. Des débuts en compétition intéressants et Thibaut Parmentier qui arrive et qui va attaquer également son équipier Ruben Valkenhaar. Il est dans le sillage d'un des frères Redant avec une des voitures de l'équipe QSR Racing School. Et on parle vraiment d'école du sport automobile ici à l'occasion de cette Ford Fiesta Sprint Cup. L'attaque ici de Ruben Valkenhaar qui va en contact. Oula, avec la numéro 96. La voiture de Daniel Skildgen. Ah, Ruben Valkenhaar, il y est allé de manière assez franche, on peut le dire. Bon, c'est passé, c'est le principal. En attendant, eh bien, le bénéficiaire de cette opération, c'est Redant qui a pu passer devant Ruben Valkenhaar. C'est certainement pas terminé entre ceux-là, mais on y est allé franchement. Et Thibaut Parmentier également en pleine remontée. Ah, Thibaut Parmentier, c'est l'homme de la fin de course, hein. Véritablement, regardez cela. Une remontée qui se poursuit. Il prend le meilleur ici sur Yannick Redant. Très très belle performance hein, de Thibaut Parmentier. On en vient à regretter son début de course délicat. Stinus Longin en attendant est toujours empêtré avec nos amis hollandais Crane et Pale qui font un véritable mur devant lui.
Il aperçoit Kenny Hermans devant, mais pour l'instant il ne sait rien faire. Il doit d'abord se débarrasser de ces deux-là, qui se battent eux-mêmes dans leur propre championnat. C'est toute la complexité, bien sûr, de cette rencontre belgo-hollandaise sur le circuit de Spa-Francorchamps. Allez, l'attaque ici de Stinus Longin peut tasser sur le mur à droite. Ça devrait passer, on l'espère en tout cas pour lui. Le freinage au niveau de la source, Stinus Longin devant Dan Pale. Et Martin Le Burton qui va tenter d'en profiter également pour se faufiler. Ah, quelle belle lutte, hein, des courses sprint comme on les aime, bien sûr. C'est ça exactement qu'on veut voir. Et il s'encourage, Stinus Longin. Allez, go, go, go pour la partie finale de cette épreuve. Il est dans le sillage de Dominique Crane avec la voiture numéro 16. Voilà, Crane, Longin, Pale et Le Burton. Deux Hollandais, deux Belges. Et une lutte de tous les instants. Ouais, Dominique Crane qui va retenter un petit quelque chose. Ouh, c'était chaud ça, c'était Dan Pale précisément qui a retenté l'intérieur par rapport à Stinus Longin. Et donc Stinus Longin de retour à la case départ, hein, cela dit, avec Martin Le Burton derrière lui, Kenny Hermans qui gère ça impeccablement. Il ne s'occupe pas trop, il a bien raison d'ailleurs Kenny Hermans, il ne s'occupe pas trop des Hollandais qui peuvent surgir, avec Dan Pale notamment. Regardez, le voici juste à côté de Dan Pale. La vue des deux caméras embarquées dans ces voitures, c'est assez chaud. Et attention à l'attaque de Stinus Longin qui pourrait peut-être en profiter. Ah oui, ça se rapproche, hein, bien évidemment. Ouh là, c'est très très chaud. Effectivement, ça se passe de nouveau du côté de la source. Et ça permet à Martin Le Burton de recoller une fois de plus. Regardez, Stinus Longin côte à côte avec Dan Pale. La montée juste derrière Martin Le Burton. C'est beau tout ça. On est dans la descente vers le Raidillon. Et qui va lâcher? Bah, c'est la bonne question. Avec Stinus Longin qui a l'air de tenir le bon bout. Oh, Dan Pale qui résiste, il monte des deux de front. Ah, il élargit la trajectoire, obligé, hein, Stinus Longin. Et puis ça resserre un peu vers la droite, bien évidemment. Cette bonne guerre également pour tasser le pilote et essayer de conserver l'avantage. Mais regardez, Dan Pale qui passe tout simplement. Ah, lutte absolument magique, hein. Stinus Longin dans le sillage de Dan Pale. Ce qui fait les affaires quelque part de Kenny Hermans, hein, puisque ça se bat derrière. Lui, il croise devant, il est en tête du classement belge. Se dirige, qui sait, peut-être vers une première victoire. Nouvelle attaque par l'extérieur de Stinus Longin. Sous le regard très attentif de Martin Le Burton, qui peut espérer peut-être récupérer une petite position s'il y a la moindre erreur du fils de Berthe Longin qui a fait effectuer ce premier meeting. Et regardez, l'attaque de Martin Le Burton, ça passe par rapport à Stinus Longin. Il est passé, Martin Le Burton. Et ça, c'est très très important dans l'optique du championnat, bien sûr. Il n'y a pas toujours eu la chance avec lui depuis le début de l'année, Martin Le Burton, et il va pouvoir engranger de gros points à victoire de Luc Hartog devant Lorenz de Witt dans cette épreuve. Et puis au niveau du classement belge, eh bien les voici, Kenny Hermans qui va pouvoir l'emporter, Martin Le Burton en deuxième position et Stinus Longin à la troisième place. Mais quelle lutte! Et il n'en revient pas, Kenny Hermans, c'est lui le vainqueur de la course 2 ici sur le circuit de Spa-Francorchamps. Et la lutte pour la deuxième place avec Martin Le Burton qui passe le drapeau à damier devant Stinus Longin. Et puis Thibaut Parmentier, héroïque, hein, Thibaut Parmentier absolument fabuleux. L'attaque ici entre les deux pilotes du Floral Racing avec la numéro 2 de Parmentier devant la numéro 8 de Ruben Valkenhaar. Et le passage du drapeau à damier assez spectaculaire là aussi entre les deux pilotes. Victoire de Hermans devant Le Burton, Longin, Rodan, Verbesselt, Parmentier, Valkenhaar et Yannick Redant avec la numéro 18. Philippe Huard, Frank Van Langenong et Jo van der Smissen ont clôturé le classement. Ik heb van kinds af aan van mijn vader meegekregen nooit achterom kijken. Maar het eerste wat je dan doet als kind... Eh bien, mon père m'a toujours appris qu'il ne fallait absolument jamais désespérer, qu'il ne fallait jamais regarder derrière. Alors, je me suis concentré, j'ai donné le maximum. Et puis, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tour, ben, je n'y croyais pas. Et puis là, dans le dernier tour, je me suis dit, allez, on peut assurer maintenant. Je me dirige vraiment vers ma première victoire et c'est un bon résultat. Ouais, c'est un sentiment absolument extraordinaire, bien évidemment. Au championnat, 110 points pour Stinus Longin qui loupera la finale. 105 pour Hermans, peuvent encore être champions. Le Burton, Rodan, Verbesselt, 105, 98, 95 et 92 points respectivement pour les suivants de Stinus Longin. Très belle prestation là aussi hein, de la part de Martin Le Burton, de Kenny Hermans et de Stinus Longin qui nous ont beaucoup amusé au niveau du Ford Dealer Team Championship. La bonne affaire réalisée par Van Den Bosch et Van Springel qui reviennent, mais leadership toujours pour le Ford Store Feyarts bien sûr avec la numéro 146, avec 146 points plutôt. Et puis le podium de cette catégorie junior avec Ayrton Redant sur la plus haute marche.
Thibaut Parmentier 2e et Ruben Valkenhaar 3e. Bon, ça a été un week-end un peu compliqué, il a fallu un peu chercher pour avoir le bon setup pour gagner de la vitesse, mais bon, on termine sur le podium, c'est mission accomplie. Ouais, ça n'a pas été facile bien sûr, en première manche j'ai échoué en 4e position, et puis lors de la deuxième course j'ai fait le maximum, j'ai joué au petit jeu de l'aspiration, je suis revenu, puis on a passé la ligne d'arrivée là avec Ruben côte à côte, c'était juste magnifique. Pour moi c'est assurément, nous dit Ruben Valkenhaar, probablement le meilleur week-end depuis le début de l'année. J'ai été absolument en mesure ici de jouer la gagne, c'était le plus important. Ouais, le team a de nouveau fait un job absolument incroyable. J'ai pu signer mon podium au classement junior justement. Ayrton Redant, 95 points, un bel avantage sur son frère Yannick. Thibaut Parmentier 3e avec 62 points. Nick Stocks 4e avec 39 points. Romain Degers 5e, mais il a arrêté sa saison en cours de route. Romain Degers. Voilà pour cette épreuve de Spa-Francorchamps absolument magique. La finale, ce sera les 20 et 21 octobre sur le TT Circuit d'Assen, la cathédrale du MotoGP aux Pays-Bas bien évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Et le titre, eh bien pour le titre, ce sera très très chaud une fois de plus. Ce programme vous est offert en collaboration avec Hankook Driving Emotion et Majolaire.com Create Interactive Publications.